Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de développer notre site de A à Z. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter un avatar, donc une photo de profil à votre compte utilisateur. Donc si vous venez d'arriver et vous voyez que d'un seul coup vous êtes passé d'une page blanche à une page limite à un truc comme ça pour notre forum, vous voyez là tout d'un seul coup c'est propre. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos qui parlaient donc de CSS afin que vous puissiez arriver à la page blanche si vous êtes arrivé de la page blanche en me suivant à ceci. Donc nous ici on arrive sur notre page profil, donc la page profil qu'on avait créée bien auparavant. Et cette fois-ci, on va venir du coup ajouter un nouveau lien qui va être modifier mon avatar. Et on va créer une nouvelle page mon avatar justement avec tout ce qui va bien afin de créer justement notre avatar. Donc on se met ici, on va sur la page profil.php. Dans profil.php où il y a modifier mon compte, vous allez faire un copier-coller et on va mettre modifier mon avatar. Voilà. Au lieu du lien, donc c'était modifier profil, nous allons mettre cette fois-ci avatar, donc .php. Maintenant, nous avons donc correctement notre lien avec la page avatar qui n'existe pour le moment pas. Donc pour que cette page puisse exister, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'on va créer la page dans mon dossier profil. Donc on va faire nouveau fichier. Le fichier, je l'appelle avatar. Donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas fait comme moi une gestion de dossier, vous le mettez à la racine. Et bien sûr, vous ne mettez pas là le tiret profil / avatar, mais vous mettez avatar.php directement. Ok, on a notre page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire copier-coller de la page modifier profil.php et je vais venir mettre carrément ce code dans ma page avatar, donc dans la nouvelle page qui est ici. Voilà. Donc bien sûr, on va réadapter ce code parce que ce code ne nous convient pas, ce qui est logique. Et on va venir le réadapter en modifiant certaines choses. Donc on peut déjà modifier ici en mettant modifier mon avatar. Voilà. Ok. On va pouvoir mettre ici en titre modifier mon avatar. Ok aussi. Là, à l'intérieur, on n'a pas besoin de ça. Ici, au niveau du valide, donc tout ça, vous allez pouvoir le supprimer à l'intérieur. Donc, on va supprimer. Nous, il nous faut, c'est un seul formulaire. Voilà, on va laisser jusqu'ici. Ok. Là, ça, on n'en aura pas besoin. Et après, au-dessus, on n'en a pas besoin non plus. Donc, juste ça. Voilà, où il y a la requête. Par contre, bien sûr, ici, si on n'a pas de connexion, forcément, on n'accède pas à cette page. Ok. Donc, à l'intérieur, ici, il y avait un formulaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur de ce formulaire ici, nous allons mettre autre chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un type fichier. Donc, c'est-à-dire que quand on va vouloir ajouter une nouvelle photo de profil, cette photo, si vous voulez, c'est un fichier. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler avec des données d'un propre formulaire, donc d'un formulaire qui est d'ici, par exemple, mais nous allons travailler directement avec des vraies données, donc c'est-à-dire en fait avec un fichier qui est sur votre PC. Donc en fait, on va devoir lui dire, bah voilà, c'est un fichier, donc il faut que tu comprennes que c'est un fichier et donc tu fasses quelque chose d'autre. Donc pour qu'il se fasse comprendre, il faut utiliser du coup type, voilà, et ça sera un multipart avec un formulaire data. Donc c'est-à-dire qu'il y aura de la donnée, donc forme data. Maintenant qu'on a fait ça, donc ici ça sera si on aura des erreurs, donc on pourra mettre déjà erreur avatar, par exemple. Ok. Et là, à l'intérieur, ça ne sera pas un type email, mais ça sera un type file. Le nom qu'on va donner, on va l'appeler file, mais vous pouvez donner ce que vous voulez, avatar ou autre. En value, il n'y a pas de value. Et en placeholder, c'est pas la peine, vous allez comprendre pourquoi. Il faudra faire du CSS pour venir modifier complètement votre champ input. Là, dedans, donc on va faire modifier et on va mettre comme nom, par exemple, avatar ou on peut mettre modifier. Donc je vais mettre modifier. Donc dans modifier, je vais mettre modifier ici. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà, vous voyez que d'un seul coup, on a... donc ça c'est grâce à Bootstrap, ce que vous voyez ici. Donc, grâce à Bootstrap, vous avez quelque chose déjà, un champ voilà, assez propre. Donc c'est-à-dire que quand vous cliquez sur ce champ, vous allez sélectionner des images. Donc là j'ai pris des images que j'avais déjà auparavant. Je vais prendre celle-ci. Et lorsque je fais ça, vous voyez qu'on a bien bannière-concours.png. Si je fais modifier, voilà, c'est ça qu'on a.
Donc pour vous montrer, à chaque fois ce que j'avais fait au tout début, c'est que je vous avais dit, bah voilà, je vais utiliser vardum qui va savoir lire une variable et je vais faire un vardum d'un poste. Vous allez voir ce que ça va faire. Donc je prends mon image, donc mon image ici, et je fais modifier. Quand vous avez vu, regardez, je refais, j'ouvre, j'ai l'image, je fais modifier et vous avez vu que je n'ai rien. Je ne récupère pas ce qu'on avait fait ici, voilà. Je ne récupère même pas le nom faille directement dedans. Ce qui c'est totalement logique. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une variable $post, mais une $faille. On ne travaille pas du tout avec la même fonctionnalité. Post, ça veut dire que vous allez récupérer les données sur la même page et vous allez faire quelque chose. Mais les données qui sont en cours, là actuellement, il ne sait même pas de quoi vous parlez. Parce que c'est un type faille. Donc c'est pour ça qu'on avait utilisé multipar form data. Et donc on va utiliser la nouvelle instruction qui s'appelle $-faille ici. Et vous allez voir ce que ça va nous donner. Donc je viens sélectionner, je prends bannière, je fais modifier. Et là vous voyez qu'on a un tableau. Donc on a bien un tableau, donc on récupère bien le faille. Donc faille c'est le nom que j'ai donné, donc le name qui est ici. Et on récupère quoi? Un tableau de 5 éléments, donc toujours 5 éléments, avec le nom, donc le nom que j'avais donné à mon image, ici. Le type, donc c'est une image de type PNG. Le chemin temporaire, donc c'est-à-dire où il a pour le moment déposé votre image. Donc il a déposé là, dans slash application marron, etc. Est-ce qu'on a une erreur? Pour le moment, lui dit non. Et la taille de votre image, qui est ici. Bien sûr, nous on avait 200, enfin c'était 288 émos arrondi, et donc 288 émos, vous voyez, ça fait 287,9, enfin ça fait ,9, etc. Donc là, vous avez vraiment la taille exacte, ça doit être en KO, je pense, du fichier. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en fait travailler avec du coup $faille et non plus $post ou le nom logique, parce que vous voyez que dans ça à l'intérieur, on a plusieurs données. Donc maintenant que nous savons, donc avec le multipar, je peux vous montrer, hein, de toute façon c'est simple, regardez. Je vais vous montrer carrément qu'en enlevant le multipar qui est ici, vous n'allez pouvoir rien faire. Comme ça, vous voyez jusqu'au bout, je vous montre vraiment intégralement. Alors par contre, il faut que je rafraîchisse la page. Si je rafraîchis pas la page, ça va pas le faire. Voilà. Hop. Je sélectionne, je fais OK. Et là, vous avez vu, j'ai un tableau vide. Il ne sait plus le lire. Pourquoi? Parce que je n'ai rien déclaré. Voilà, c'est simple. Je n'ai rien déclaré sur le tableau. Alors que si je remets tout de suite la même chose, je réactualise la page, je refais choisir un dossier, je récupère mon dossier, enfin mon fichier, hop, tout de suite vous voyez qu'il le lit. Donc vous comprenez l'importance justement d'avoir ce fameux entre guillemets multipar form, parce que form data, parce que ça va récupérer de la donnée et ça va travailler sur cette donnée. Voilà, donc maintenant, on va travailler ici à l'intérieur. Alors, à l'intérieur d'ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va dire que si on a quelque chose donc dans faille, voilà, à l'intérieur, donc faille, alors ça veut dire que tout est bon. Mais moi, je vais plus loin. Moi, je vais dire que si on a ça et que on a bien un nom, donc ici, hop, on a bien, donc toujours, il faudra toujours mettre faille au début, hein. On a bien un nom. Eh bien, ça veut dire que, ok, on va pouvoir faire quelque chose. Sinon, il y aura une erreur. Donc, l'erreur, on peut mettre très bien, donc erreur avatar. Ceci n'est pas, par exemple, ceci n'est pas un fichier. Hop, valide. Par exemple. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va venir récupérer le file name, donc le nom temporaire. Donc c'est pour moi c'est le chemin temporaire si vous voulez. Donc je mets fichier name, c'est le, j'aurais même pu mettre chemin, voilà, temporaire ou autre, mais voilà, je vais mettre comme ça le file name, donc file, et donc c'est pas le name, c'est le fichier, le chemin temporaire. Donc rappelez-vous le tmp name, c'est à dire que actuellement votre image il a mis là pour un court instant. Une fois qu'on a fait ça, donc c'est à dire que on a récupéré le chemin, donc ça on l'utilisera par la suite, vous verrez. On va dire, bah tiens, par exemple, moi, je souhaite, entre guillemets, dire, bah j'ai mon fichier, donc je vais faire une taille maximum. Donc rappelez-vous, on peut travailler sur la taille. Donc taille max, comme c'est en KO, rappelez-vous,
pour faire 5 émos, réellement 5 émos, ça donne, c'est 52, 42, 880. Donc ça donne 5 émos. Donc on verra sur une prochaine vidéo parce qu'il y aura 2 ou 3 vidéos, parce qu'on va venir aussi compléter et entre guillemets venir sécuriser encore en plus ce formulaire, parce que là ça va être juste déplacé avec bien sûr des sécurités, mais c'est juste un déplacement basique. Et une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tout de suite vérifier si la taille est correcte. Donc rappelez-vous, pour la taille, toujours bien sûr sur le file. Donc on travaille sur notre fichier et il y avait un paramètre qui s'appelait size. Donc si le size est inférieur ou égal à voilà, notre taille, on le prend. Sinon, on ne prend pas. Alors, vous allez pouvoir mettre plus. Imaginons vous allez, si vous connaissez, vous allez pouvoir mettre plus. Mais en local, vous allez être limité. Alors, je ne sais plus si vous êtes limité à 5 émos, si vous êtes limité à 7 émos ou peut-être plus. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, ça va vous mettre une erreur en disant non, je ne peux pas. Et vous allez dire bah, pourquoi ça ne marche pas, je ne comprends pas. Alors, ça ne marche pas parce que quand vous travaillez en local, je dis bien en local, vous avez une limitation. En fait, PHP, en gros, sur son php.init, donc le fichier php.init, celui qui vous permet de configurer pas mal de choses, il a un standard, c'est-à-dire qu'il met soit 5 émos, soit 7 émos, parce que vous êtes sur du local, vous devez travailler en toute logique sur des petits fichiers ou des choses comme ça pour savoir si ça fonctionne. Donc là, il faudra modifier ce PHP init afin de dire je ne veux pas travailler avec des fichiers par exemple de 5, mais moi je veux voir ce que ça donne avec des fichiers de 12, 13, 14 maximum. Donc il faudra modifier ce php.init, rappelez-vous. Donc maintenant qu'on a bien vérifié la taille, sinon on met toujours un message d'erreur sur la taille. Donc un message d'erreur ici, avatar. Votre fichier, par exemple, l'image doit faire doit faire 5 émos ou moins. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on est à l'intérieur, on va venir aussi vérifier des extensions. C'est-à-dire qu'on va venir faire des extensions valides. Donc pour vérifier si on a des extensions valides, par exemple, moi je vais créer une variable que je vais appeler extension. Voilà, valide. Donc ça va être dans un tableau. Et on va mettre ce qu'on accepte. Par exemple, du JPEG, par exemple, du PNG et par exemple, du JPEG. Donc après, vous allez pouvoir mettre plus si vous voulez mettre du GIF ou d'autres types d'images. Nous allons faire nous allons d'abord récupérer l'extension, donc pas valide, mais l'extension de notre upload, donc de notre fichier. Et pour récupérer l'extension de notre upload, nous allons faire pas mal de choses. Donc, alors ici, j'avais oublié juste un N, voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que vous allez faire un strt follower, voilà. Donc mettre en petit. Vous allez faire un sub, donc str, que vous voyez là, et un strr, donc c'est h, voilà, ici, celui-là, pour récupérer l'extension sur le nom. Donc, ça veut dire comme ça va venir comparer. Parce qu'on peut récupérer par rapport au type, donc ça on verra, vous verrez, on fera une autre condition avec le type, mais on peut aussi récupérer comme ça. Donc, là à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Donc, moi ça va être le nom du fichier, donc $file, notre fichier name. L'indice de séparation, c'est toujours votre nom, point peut-être machin, point bazar, mais nous c'est toujours le dernier point, quelque chose qui représente votre extension de votre fichier. Donc un point, et on démarre forcément de la première occurrence. Donc c'est une fonction, celle-ci, qui vient récupérer l'extension. Donc c'est-à-dire que c'est déjà une fonction standard de PHP. Donc là nous avons notre extension. Donc pour vérifier que cette extension correspond bien aux extensions que vous souhaitez accepter sur votre serveur, nous allons utiliser l'instruction inArray. Ça veut dire que si votre extension upload ici, voilà, c'est-à-dire que si on a .png est valide dans l'un des choix ici, alors on continue. Hop, voilà. Parce que là, c'est une entrée, c'est-à-dire que c'est une chaîne simple, et ici à côté, c'est un tableau de 1 ou plusieurs dimensions, bien sûr. Donc c'est-à-dire 1, 2, 3 ou juste un seul. Donc si tout est bon, on continue. Si ça n'est pas bon, on va mettre encore un message d'erreur en disant que voilà,
l'extension n'est pas valide. Voilà, ici, de votre image n'est pas valide. Ok. On continue. Donc maintenant qu'on a fait ça, cette fois-ci, on va s'occuper du dossier. Donc là, moi, j'avais été un tout petit peu plus vite. Ça, je vais supprimer. Avant de faire le dossier, on va venir le créer. Donc pour venir créer votre dossier, vous allez vous mettre à la racine justement de votre site. Et on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler public. Donc là, il n'y aura pas de tiret devant, ça sera public. Pourquoi? Parce que c'est un fichier que tout le monde va voir. Donc c'est-à-dire que même les autres externes vont pouvoir voir ce fichier. Parce que vous allez stocker toutes vos images. Donc je l'appelle public. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer encore un nouveau dossier que je vais dire que je vais mettre les avatars. Par exemple, pourquoi? Parce que si, imaginons, vous faites une galerie d'images autres, je ne sais pas pourquoi vous ferez, enfin, imaginons parce que vous voulez mettre plusieurs autres images, et ben vous pourrez peut-être les mettre dans un autre dossier que vous appellerez par exemple galerie d'images, etc. si vous voulez être organisé. Donc moi je l'appelle avatar. Ok. Et c'est à l'intérieur de ce dossier que je vais mettre du coup toutes mes images. Donc pour mettre mes images, on va créer un chemin. Donc ce chemin, donc voilà qu'on va appeler, on va déclarer. Ce chemin, bien sûr, il faut faire d'abord sortir. C'est-à-dire que comme on est ici sur le fichier se trouve dans le dossier profil, il faut que je revienne à la racine. Donc pour ceux qui ont mis leur fichier à la racine, vous n'êtes pas obligé de mettre les deux points et le slash. Vous mettez juste uniquement public / avatar. Pour ceux qui sont comme moi dans la même configuration, vous mettez deux points / public / avatar / et là on va mettre point $session. Donc c'est-à-dire que là actuellement vous voyez qu'on a bien public et avatar, mais on n'a pas la session. En fait, pourquoi je fais ça? Parce que moi, dans ma base de données, donc dans la base de données qu'on va faire, qu'on va rajouter une colonne, je ne vais pas, entre guillemets, enregistrer une URL complète. Je veux juste enregistrer, entre guillemets, le nom de l'image. Donc quand je vais enregistrer le nom de l'image, moi, forcément, il faut une astuce pour que je récupère à chaque fois l'image correspondante à l'utilisateur. Donc, pour récupérer l'image correspondante à l'utilisateur, je vais faire à l'intérieur des sous-dossiers, donc dans Avatar, correspondant à l'ID de l'utilisateur. Donc, si mon utilisateur a l'ID 1, je vais créer un dossier ID 1. Si mon utilisateur a l'ID 3, je vais créer un dossier ID 3. Si mon utilisateur a l'ID, par exemple, 150, je vais créer un dossier 150. Et ainsi de suite. Et on viendra positionner, du coup, à l'intérieur notre image. Voilà. Donc, là, on a créé du coup notre chemin, comme ici. Donc n'oubliez pas le slash surtout à la fin. Et on va venir vérifier que notre dossier existe. Donc pour vérifier que notre dossier existe, on fait un si. Et si il n'existe pas, donc si isdir de notre chemin. Donc si notre chemin n'existe pas, alors on va venir le créer. Donc on va faire un mkdir. Voilà. Et mkdir de quoi? Lui il dit, donnez-moi un chemin pour créer. Donc voilà, je veux que tu crées ça. Donc il va venir créer ce dossier, donc l'idée de votre utilisateur, dans Avatar. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a créé, on va venir juste modifier d'abord le nom de votre image. Pourquoi? Parce que moi, vous avez vu, j'ai mis par exemple bannière aussi du dev, donc ça va, ça reste un nom logique. Mais celui qui met des injures ou qui met des informations personnelles, on va pas mettre importer son image et mettre des informations personnelles ou des injures, parce que votre site va quand même en prendre un coup. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier, on va venir créer notre propre nom. Donc pour créer notre nom, on va utiliser un MD5. Pourquoi? Parce que c'est pas une clé de cryptage, c'est juste générer un nom avec un unique ID. Comme ça, on est sûr qu'on aura toujours une clé unique. Et on va mettre un rand à l'intérieur pour dire qu'au cas où qu'il y en a plusieurs sur le même moment, égal à vrai. Vous fermez et voilà, là on aura notre nom généré. Maintenant, on va créer le vrai chemin. Enfin, quand je dis le chemin, c'est le... parce que là, en fait, alors, là, c'était pas chemin, on va mettre ça dossier, ici, dossier. Donc, c'est le dossier dans lequel on va mettre, hop. Et là, on va écrire le vrai chemin. C'est le chemin où on va mettre cette fois-ci notre image. Donc, on reprend forcément le dossier.
donc comme on a. Et cette fois-ci, une fois qu'on a ce dossier, donc à l'intérieur de notre chemin, nous allons mettre le nouveau nom qu'on lui a donné. Et on va ajouter donc du coup l'extension. Donc l'extension, rappelez-vous, c'est un point avec l'extension de notre upload, l'extension qu'on avait récupérée auparavant. Ok, donc là vous avez carrément votre nouveau chemin. Donc une fois qu'on a le chemin, eh bien on va simplement faire un move. Donc on va faire un move upload file. On va bouger votre dossier, enfin votre fichier. Donc pour bouger le fichier, il nous faut forcément le file name, donc le nom d'origine. Donc le nom d'origine, rappelez-vous, enfin où se trouve actuellement votre image. Donc il se trouve dans un fichier temporaire, donc le tmp name. Voilà, et nous, notre destination, c'est le chemin. Donc comme c'est une fonction qui renvoie vrai ou faux, on va mettre un résultat. On va dire que si résultat, voilà, ça a fonctionné, alors on va continuer. Si ça n'a pas fonctionné, on va mettre une erreur. Voilà, une erreur avatar. Et là, on va mettre impossible de déplacer votre image. Impossible d'importer votre image. Voilà. On reste vague sur le fait. Même si on sait, on va rester vague. Dedans. Donc après, on peut mettre carrément votre fichier. Voilà, votre fichier au lieu d'image. Dedans, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va juste faire une autre condition en disant qu'on va vérifier qu'il est voilà, on puisse le lire. C'est-à-dire que par la suite, on va vouloir faire des modifications, donc il faut quand même s'assurer qu'on puisse lire ce dossier, enfin ce fichier. Donc pour lire ce fichier, c'est simple, c'est notre chemin complet. Voilà. Si on n'arrive pas à le lire, on va mettre une petite erreur en disant comme quoi que impossible. Voilà, impossible, c'est pas importé parce qu'il sera importé réellement, mais impossible d'optimiser votre fichier. Hop. Voilà. Alors après derrière on peut supprimer le fichier, etc. Mais là on reste comme ça. Une fois qu'on a fait ça, donc là on va pas aller plus loin, c'est-à-dire que ça y est, votre image est bien à l'intérieur. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'on va forcément venir mettre à jour votre profil. Donc nous allons faire un rec $db. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va préparer une requête. Et en préparant cette requête, on va faire un update donc de utilisateur set forcément avatar. Donc on l'a pas créé, on va le créer après. Where id, donc celui de votre session. On va forcément exécuter cette requête avec forcément du coup ici le nom de votre avatar. Donc ici en fait c'était ça, c'est nom upload. Voilà. Hop. Donc je vais mettre ça entre parenthèses parce qu'il y a deux informations. Donc c'est le nom en fait de votre fichier plus ici la session ID. Ok, voilà. Et là, si tout a fonctionné, on redirige l'utilisateur vers par exemple la page profil.php. Et on lui dit c'est tout, tu peux plus revenir en arrière. Donc pour que ça fonctionne, il faut créer forcément notre champ avatar dans notre table ici. On le met juste après role et on va mettre avatar. C'est un champ, un varchar par exemple de 255. J'enregistre. Et voilà, cette fois-ci, on a bien notre structure avatar. Donc dans la table utilisateur, rappelez-vous. Maintenant, on va voir si tout fonctionne correctement. On se remet sur cette page. Pour le moment, ça a l'air de fonctionner. On choisit un fichier, bannière concours. On fait ouvrir et on va cliquer sur modifier. Ça a l'air d'avoir fonctionné. On va vérifier si ça a bien fonctionné côté du coup PHP et SQL, donc base de données. Donc oui, vous voyez qu'on a bien notre nom d'image.png, le nouveau nom. Et ça, on va devoir retrouver l'image donc qui est ici. Donc vous voyez que ça y est, ça a bien créé mon avatar que vous voyez là. Et à l'intérieur, j'ai bien un fichier. Ce fichier, vous voyez que c'est bien le fichier que j'avais donné. Donc c'est un fichier qui entre guillemets n'a pas perdu, c'est-à-dire que lui c'est un 291 KO. Donc
je n'ai pas perdu, c'est-à-dire qu'il faisait 291, il fait 291. C'est un fichier, on va dire, non compressé. Donc qui va prendre de la mémoire sur votre serveur si par la suite on ne le réduit pas. Donc ça sera sur d'autres projets, la prochaine vidéo. Donc d'autres prochaines vidéos, on va venir déjà, entre guillemets, intégrer cet avatar. Parce que là, vous voyez qu'on a notre profil, mais on ne peut toujours pas l'utiliser. Donc là, on ne peut rien faire. Mais par contre, on a bien cette image. Donc si vous allez sur le dossier de votre site, donc site 2, public, j'ai bien mon image qui apparaît ici. Voilà, donc maintenant on va venir faire l'intégration un peu partout. Donc ça c'est la prochaine vidéo, intégration pour voir un peu l'avatar partout et mettre un avatar par exemple de défaut. Et une fois qu'on aura fait ça, on va venir ensuite retrouver notre algorithme qui est ici afin de venir réduire notre image et peut-être faire plus de configuration. On va voir ça par la suite. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter aussi également et on se retrouve du coup pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!